dans cette quatrième séquence d'illustration du modèle économique pour votre PME. Aujourd'hui, le schéma de développement pérenne de votre activité dont nous allons parler est le modèle économique du gratuit. De quoi s'agit-il? Eh bien, ce modèle économique peut se concrétiser principalement sous trois formes. Premièrement, une offre gratuite proposant sur de la publicité. Ce schéma le plus ancien, bien connu, depuis la radio, passant par les journaux gratuits, et même par la publication d'annuaires professionnels, comme les pages jaunes. Deuxièmement, ça peut être une offre initiale gratuite, mais qui entraîne des achats récurrents de consommables, dégageant des revenus. Depuis longtemps, et indépendamment d'Internet, si cette offre n'est totalement gratuite, subventionnée, sachant que la consommation récurrente qu'elle va déclencher, elle, est bien rémunératrice. Un vieil exemple, le rasoir jetable. Aujourd'hui, l'exemple de nos jours, les téléphones portables. Et troisièmement, ça peut être une offre gratuite de services de base et une offre payante pour des services plus. C'est ce qu'on appelle le modèle freemium, free plus premium. C'est la forme la plus récente, car elle a été développée grâce à Internet et au numérique en général. Aujourd'hui, il est possible, de façon très facile, de stocker une masse d'informations et de la diffuser par le canal Internet pour un coût minime. Ce modèle d'ailleurs concerne une grande variété de consommations. Le stockage, partage, diffusion de contenu, que ce soit de la musique, des photos, de la vidéo, les sites de Deezer, Flickr, Picasa, ou la communication de point à point en audio ou vidéo comme Skype. Prenons un exemple, un de mes dossiers, une PME d'édition de logiciels pour iPhone, justement. Son activité était plutôt de la deuxième catégorie que je viens de présenter, c'est-à-dire une clientèle de masse disposant gratuitement d'un service qui était un moteur de recherche pour trouver des applications iPhone. En effet, il y a 2 ans environ, il existait déjà environ 250 000 applications iPhone. On estimait que le marché allait encore exploser. On faisait une prévision à 3 ans de 500 000. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 800 000 applications pour le téléphone iPhone. Donc le constat était le suivant. Les utilisateurs ne pouvaient pas facilement identifier et choisir une application répondant à leurs besoins. Il fallait inventer donc un moteur de recherche spécifique pour cela, copiant ainsi le modèle de Google, moteur de recherche pour du texte, et l'appliquer à une recherche d'applications iPhone. Et ça, de façon gratuite également. Mais à la différence de Google, ceci n'allait pas être compensé par des revenus publicitaires sur le moteur de recherche, mais par le fait que, deuxièmement, il existe une clientèle de développeurs de ces applications qui, eux, cherchent à obtenir des feedbacks sur l'usage de leurs applications. Et la problématique à l'époque de ces développeurs était de pouvoir mettre en ligne leurs applications sur App Store de iTunes afin de les vendre, et ne recevaient en contrepartie que des rapports d'Apple sur les téléchargements et la rétribution. Mais aucun contact avec l'utilisateur final, c'est-à-dire cette fameuse possibilité d'avoir l'avis d'une communauté d'utilisateurs, sauf à créer des sites internet, solution assez lourde. Donc le logiciel qu'avait développé cette PME permettait de réaliser ce chaînon manquant dans la relation utilisateur-développeur. Donc les revenus, au lieu d'être de la publicité, c'était un abonnement payant pour les développeurs et des services plus pour les utilisateurs. Pour les développeurs, un abonnement dont le prix variait selon la richesse d'exploitation des données et le nombre d'applications. Et pour les utilisateurs grand public, abonnement payant, premium, pour gérer une liste importante d'applications et pouvoir échanger ces listes avec d'autres utilisateurs à travers des réseaux sociaux. Donc vous retrouvez ici en fait 2 modèles économiques qui se conjuguent, celui de la plateforme multiface, développeur-utilisateur, plus le modèle économique du freemium. Conclusion. Beaucoup de nouvelles applications Internet s'appuient sur ce modèle concernant le marché B2C, ou du moins son approche, par un système de prix d'entrée très bas, plus un volet payant. Il est vrai que dans le marché du B2B, le service apporté représente en général une véritable valeur pour le client pro, et que donc il n'est pas difficile de le proposer de façon payante. Et ensuite, c'est une question de pricing. Et là, souvenez-vous, rien ne vaut des tests pour savoir la véritable valeur à laquelle le marché est prêt à payer. Action, vous êtes peut-être loin de ces modèles reposant sur l'économie numérique. Mais, souvenez-vous, cela ne s'applique pas qu'au numérique, le monde de l'édition, de la communication.
de l'événementiel existe depuis longtemps sur ces modèles-là. À vous d'imaginer un modèle annexe à votre cœur de métier, dans lequel vous pourriez faire d'abord des tests pour voir si de tels services dans votre secteur professionnel, ayant une partie gratuite dans un premier temps, plus des options payantes, ne seraient pas une source de revenus complémentaires. Voilà pour le modèle économique du gratuit. J'attends vos réactions. La semaine prochaine, 5e et dernier cas d'application sur mes dossiers, le modèle ouvert. Merci pour votre attention. À la semaine prochaine. Jacques Jourdi.